Gérard Yayaoui de Nexiad, qui est également vice-président PME Moveo et qui va nous présenter une application qui, à mon avis, va faire grand bruit en partie chez les assureurs. Oui, merci de déjà prédire notre succès. Donc oui, je vais vous présenter SafetyNext. SafetyNext, aujourd'hui, de manière très concrète, c'est une app pour smartphone. C'est bien évidemment un système qui s'inclut dans quelque chose de beaucoup plus grand. Pour ceux que ça intéresse, on pourra en discuter. Donc, SafetyNext, aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? D'un point de vue purement fonctionnel, puisque finalement, comment ça marche, on s'en fiche un peu. Enfin, on en parlera, mais ça permet de prévenir un conducteur quand SafetyNext pense, de l'intelligence artificielle, comme on dit maintenant, quand SafetyNext pense que le comportement du véhicule montre que vraisemblablement le conducteur n'a pas bien compris le danger de l'infrastructure. Danger de l'infrastructure qui est quelque chose de très important. Donc ça permet d'alerter le conducteur un petit peu avant un danger, donc lui laisser le temps de ralentir. Ralentir, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'augmenter la commandabilité du véhicule, freiner, tourner, si le système est plus commandable, on ne peut plus le faire, il n'a plus de commande. Donc là, on le rend à nouveau commandable d'un point de vue mathématique. Et puis, ça permet aussi de laisser du temps au conducteur pour lire la route, pour comprendre la route, puisque finalement, le nombre de millisecondes qu'on a pour analyser une scène nous permet ou non de comprendre la situation et de l'anticiper aussi. Voilà. Donc en fait, ralentir permet d'éviter des accidents et aussi d'avoir des accidents moins graves. Alors, vous allez le voir, on a fait un chiffrage formel du nombre d'accidents qu'on peut éviter. On est en train de faire ce calcul pour la partie gravité. Aujourd'hui, on en est à des hypothèses et on attend de la part de nos partenaires assureurs des chiffres en particulier. Voilà. Donc, je passe le message. On enregistre aussi pour les assureurs, pour les gestionnaires, des profils, comme des profils et des classes de risque. On enregistre ça dans le cloud. On enregistre aussi des profils d'usage. Et puis en option, on a aussi un produit qui est très intéressant qui permet de mesurer l'éco-conduite, qui s'appelle EcoGeyser, qui a été développé par un de nos partenaires qui s'appelle Nomadic Solutions. C'est important parce que si vous allez... là, je vais m'attirer les foudres. Si vous allez, par exemple, dans les services de l'État, côté écologie, tout le monde est persuadé que si jamais on conduit de manière éco-responsable, alors on a moins de chances, on fait baisser son risque. Parce qu'on conduit plus doucement, etc. Quand vous allez vers l'Arche de la Défense, là, chez les gens qui s'occupent de la sécurité routière, eux, ils pensent plutôt que si vous voulez conduire de manière éco-responsable, vous allez vouloir garder votre inertie, donc freiner au dernier moment, et vous êtes donc très dangereux. Alors, en fait, nous, comme on mesure, là, vous voyez les deux, eh bien, on est capable de totalement dépassionner le débat. Il y a zéro corrélation entre les deux. Zéro. Voilà, on est obligé de le constater. Nous, on a tous les chiffres. On peut même les donner à disposition des gens qui les veulent gratuitement. Tous les chiffres. On est capable de faire des roulages où on mesure les deux en temps réel et on voit qu'il n'y a pas de corrélation. On peut être à la fois très bon en éco et très bon en sécurité, ni l'un ni l'autre, l'un sans l'autre, l'autre sans l'un, etc. Voilà. Donc ça, c'est déjà, on tord le cou à une croyance. Alors, le problème, si vous voulez, parce qu'on entend, moi je suis prof de machine learning en master 2, donc j'entends, c'est la mode d'un seul coup, donc voilà, j'ai de la chance en un sens, mais je commence à entendre des sornettes toute la journée. En fait, un accident, c'est quelque chose qui arrive fortuitement. Quand quelqu'un commence à dire on va expliquer un accident, ce n'est pas possible, puisque si on sait l'expliquer, c'est un meurtre, c'est un suicide. Par définition, l'accident arrive fortuitement et il met en œuvre... Donc c'est un événement rare. Alors là, je m'adresse aux statisticiens. Il y a un accident tous les 70 000 kilomètres. Ça veut dire qu'en moyenne, il va falloir vous observer pendant 5 ans pour enregistrer un accident. Donc si on commence à vouloir faire des statistiques au niveau local pour expliquer votre comportement dans vos situations, etc., il va falloir vous observer pendant 5000 ans pour avoir 1000 points. Donc évidemment, alors il y a les gens qui ont le temps, mais il y a ceux qui n'ont pas le temps. Donc nous, on s'est mis dans cette catégorie, on travaille pour eux. L'accident met en jeu une notion clé qui a été... Parce qu'à partir du moment où vous dites l'accident est inexplicable, vous voyez, vous avez des tonnes de gens qui travaillent, qui font des thèses sur l'accidentologie. Ils ne vont pas en rester là. Donc, ils se sont dit, il doit y avoir une notion régulière sous-jacente, quelque chose qui est explicable, quelque chose qui n'est pas totalement fortuit. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et ça, c'est le presque accident ou quasi-accident.
Donc il faut bien que vous voyez comment ça se passe, hein. C'est-à-dire que s'il vous faut n facteurs pour avoir un type d'accident, quand ces n facteurs sont alignés, qu'on les a, à ce moment-là, on n'a pas toujours d'accident. On a un accident une fois sur n. Donc, si c'était une fois sur 10, vous jouez au dé. Si ça tombe sur 6, vous avez l'accident. Sinon, vous ne l'avez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va mesurer les entrées du système, tous les facteurs, et qu'on va essayer de faire des stats sur les accidents, on va avoir 9 contre-exemples pour un exemple, 5 pour 1, etc. Donc vous voyez encore une fois, le machine learning sur ce genre de choses, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas un problème de capacité de l'apprentissage, c'est un problème de position mathématique du problème. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour expliquer ce que c'est qu'un quasi-accident, oui. Vous vous mettez les pieds, enfin ne le faites pas, hein. Vous vous mettiez les pieds dans l'eau chez vous, vous dénudez les fils de votre douille électrique, vous tenez bien précautionneusement les 2 fils, vous faites attention à ne pas vous électrocuter, vous êtes à 100% en situation de quasi-accident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant on vous dit vous allez faire ça 100 fois par jour, on attend, un jour ou l'autre, on sait, vous allez avoir un accident. Qu'est-ce que vous faites quand vous prenez ces fils? Vous prenez un risque. Et vous voyez, là je m'adresse aux assureurs et aux constructeurs automobiles, c'est ça que mesure SafetyNext, ça que mesure Nexiad. On ne mesure pas votre chance ou votre malchance, on s'en fiche que vous ayez l'accident ou pas, parce que nous, on croit à la loi des grands nombres et aux statistiques, on mesure le risque que prend le conducteur dans sa conduite. C'est exactement ça qu'on mesure. Et on sait que tôt ou tard, finira par avoir un accident, mais ce n'est pas là que ça nous intéresse. Nous, on voudrait le prévenir avant, c'est-à-dire pouvoir éviter cet accident. Donc voilà, et vous voyez, là, je ne vous ai pas fait de stats, pas de big data, rien. Je vous ai dit, si vous mettez vos pieds dans l'eau, etc. C'est quoi ça? S'appelle comment? Ça s'appelle une connaissance. Or, il se trouve que pour la sécurité routière, il existe des gens, vous allez en voir là tout à l'heure, qui ont des connaissances. Ils savent que si on fait un carrefour n'importe comment, tout le monde aura des accidents à cet endroit-là. Etc. Ils ont des connaissances. Et nous, ce qu'on a fait chez Nexiad, c'est qu'on a simplement... Durant une quinzaine d'années, c'est un travail de Romain, donc voilà, surtout qu'à l'époque, il y avait zéro marché, donc on me disait que j'étais fou. Alors je l'étais, puisque j'ai fait ça sur une dizaine de sujets, et aujourd'hui, il n'y en a qu'un qui aboutit à un marché. Donc vous voyez, j'ai 1 sur 10 pour l'instant, mais enfin, si on fait x10, on va équilibrer cette folie. Donc on a environ 5000 règles d'évaluation du risque qui est liée à une mauvaise adaptation du style de conduite aux caractéristiques géométriques. Donc, forme, décroisement, virage, rond-point, etc. Fonctionnel, école, passage piéton et autres, ainsi qu'aux ruptures sur l'itinéraire. Parce que, par exemple, vous avez dans les Landes, je crois qu'il a été changé là, mais vous aviez en tout cas, c'est sûr, un virage qui ne posait aucun problème particulier, sauf qu'il arrivait après 22 km de ligne droite. Le cerveau se met en mode ligne droite. La rupture sur l'itinéraire, d'ailleurs les gendarmes connaissent bien les ruptures sur l'itinéraire, c'est là qu'ils se mettent pour vous flasher. Ils savent que le cerveau met un certain temps pour changer. Vous sortez d'une autoroute, vous arrivez sur une voie rapide, semi-rapide, et puis après il y a des feux. Tout le monde est en survitesse à ces endroits-là, parce que voilà, c'est comme ça, le cerveau continue de fonctionner comme il a fonctionné pendant des kilomètres. Donc les ruptures sur l'itinéraire, bientôt on va rajouter la mesure des interdistances, la visibilité, etc. Voilà. Bon, donc on a la technologie mathématique de représentation des connaissances, c'est juste pour dire qu'on est des mathématiciens, c'est pas très important en fait, c'est juste important parce que cette représentation permet de compacter des connaissances lourdes en très très peu de calculs, et donc ça tourne en temps réel sur le smartphone. Donc à la seconde où le conducteur conduit, on connaît son risque, à chaque instant on peut faire son profil de risque. Pas d'observation, pas de... etc. etc. Donc, après, il y a aussi l'aspect respect des libertés individuelles qui est important pour nous, puisque c'est une valeur chez Nexiad. Moi, je ne veux pas qu'on sache que de 15h à 16h, j'étais devant chez Mademoiselle, je ne sais pas quoi, tel jour. Je ne veux pas qu'on le sache. Voilà, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, j'y crois. Et comme je suis le premier utilisateur de nos outils, en fait, on fait toujours en sorte que ça ne soit pas possible de me tracer. Donc, le gros intérêt, c'est quoi? Tous les calculs sont faits dans le smartphone ou dans le boîtier, parce qu'on est en train de travailler avec des constructeurs de boîtiers, ou dans le véhicule, puisqu'on est en train de travailler avec des constructeurs automobiles et des équipementiers de rang 1. Donc le but, c'est que tous les calculs soient faits en local,
d'accord, et que ne soit remonté, puisque c'est logique qu'un assureur veuille connaître le risque. Hein. En revanche, qu'il veuille savoir à quelle heure j'étais où et pourquoi, ça, c'est moins logique. Donc, vous voyez, le simple fait d'avoir utilisé ce genre de méthode de compactage de représentation des connaissances nous permet d'avoir quelque chose qui fonctionne dans le smartphone. Hein, d'accord. Alors, il y a d'autres solutions qui ne géolocalisent pas, qu'on commence à voir chez des assureurs. Donc là, je ne vais pas me faire que des amis, mais ce n'est pas grave, c'est vraiment des sciences. Il y a une hypothèse qui dit que si un assuré, un conducteur, a des freinages sévères, ça veut dire qu'il n'a pas anticipé et donc c'est qu'il est dangereux. Ça, je peux vous le dire franchement, c'est une des hypothèses sur lesquelles on est parti quand on a commencé à travailler en 2000-2001. On a démarré sur des programmes prédits, des programmes de recherche collaborative. Bon, en 2003, on a été obligé de voir qu'il était démontré que c'était faux. Donc là aussi, ne perdez pas de temps. On peut vous aider, on peut vous donner ces données-là. C'est public, il y a des publications de tous les grands laboratoires qui maintenant sont plus ou moins regroupés dans IFSTAR, qui sont à votre disposition. Il faut savoir évidemment comment on conduit, mais où on est. Si je m'amuse à faire des dérapages sur un aéroport désaffecté, devant une école, à l'approche d'un croisement, c'est évidemment pas le même risque. Hein, donc c'est quand même important de le voir. Et puis on a aussi environ un tiers des conducteurs très calmes qui sont très très dangereux, puisque eux, par exemple, ils ne freinent pas à l'approche des passages piétons. Moi, je cours le matin 1 heure à la Défense. Quand je croise des rues, j'en croise plein, des conducteurs comme ça. On dirait même qu'ils accélèrent pour essayer de m'avoir. Donc en gros, voilà, c'est comme ça. Hein, donc vraiment, ça c'est quelque chose d'important, c'est le calcul local. Et donc on a une promesse, hein, cette promesse elle est forte. Nous on dit si vous déployez SafetyNext, c'est 20% d'accidents en moins. Comment on fait ? Comme on est des fois on est un peu bête, hein, on a juste fait une règle de 3. C'est-à-dire ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'ensemble des travaux de recherche. On en a entendu parler tout à l'heure, qui disent, voilà, quand il y a 1 miles per hour de moins, c'est environ 5% d'accidents en moins. On a cherché les courbes, on a vu qu'elles étaient relativement linéaires, au moins en première approximation, sur une grande plage de vitesse. Puis comme nous, on permet de ralentir, nous, on ne permet pas de ralentir tout le temps, on permet de ralentir aux endroits qui posent un problème de danger. Donc c'est pile là qu'il faut le faire. On fait une règle de 3 et on trouve 20%. Hein, donc on a tout est publié, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est au moins auditable. Si jamais vous voulez refaire les calculs et trouver 30%, vous venez me voir. Voilà. Donc ça, c'est notre APP. Alors elle est ludique, elle a un écran noir pour ne pas perturber le conducteur. On nous a fait rajouter un certain nombre de ronds, parce qu'au début c'était tout noir, hein, parce que nous on a été élevés avec la sécurité routière, mais on nous a dit ouais mais on ne sait même pas si votre APP marche ou pas. Donc on a rajouté un truc qui montre que ça marche. On est en train de le tester. Il y a des études cognitives il y a 5 mois d'études là sur le sujet qui est en cours. Hein, donc voilà. Et puis l'alerte est une alerte unique et une alerte vocale. Hein, donc, quand il y a 5 dangers, on n'en donne qu'un, le plus grave. Donc voilà. Et puis, comme c'est ludique, on donne des coupes, des prix aux conducteurs. Ça veut dire que les conducteurs qui conduisent bien ont des bonnes notes. Bon, alors ces bonnes notes, on peut tout imaginer. Hein. Vous voyez, on a aussi une restitution de leurs stats. On a aussi à long terme des conseils en leur disant, vous, pour améliorer votre risque, ce serait plutôt les ronds-points. Quand vous arrivez comme ci, comme ça, il faudrait faire ça. Ou vous, ce serait plutôt la prise de virage. Regardez, voilà. Ça reste secret pour le conducteur. Nous, ce qu'on pense, c'est que le fait de donner des coupes, ça va donner... vous voyez, il y a plein de gens dont le métier, c'est faire la théorie du nudge, etc. C'est des gens qui font du commercial et du marketing dans les grands groupes de distribution. Et on rêve d'un grand groupe de distribution. On en a 3 qui sont positionnés, mais ce n'est pas encore fait, qui disent, moi, grande marque mondiale qui vend n'importe quoi, hein, ça peut être des cochonneries, je vais avoir une influence très très importante sur l'accidentologie mondiale parce que je vais donner des bons de réduction aux gens qui ont des bonnes notes sur SafetyNext. Hein, voilà. Donc vous voyez que c'est quelque chose de global. SafetyNext a été sélectionné au mois de juin et là récemment par BMW. Donc c'est pas une petite aventure, c'est quelque chose qu'on souhaite, nous on souhaite comment le développer de manière importante.
avec les assureurs, avec les gestionnaires de flotte, avec les constructeurs automobiles. On pense qu'en plus, il y a tellement de façons d'utiliser un outil comme ça, de l'intégrer. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on mesure le risque que prend le conducteur, et quand le conducteur, c'est un conducteur autonome ou un autopilote, c'est pareil, ça continue de le prendre. On pourra ajuster évidemment les temps de réaction, etc. Toutes les choses qu'on a mis qui sont physiologiques, on pourra les retester et les spécialiser pour un autopilote, mais on sera capable de connaître quel est le risque que prend le véhicule autonome. Donc, parce qu'aujourd'hui, on est allé voir un petit peu partout, et quand je dis un peu partout, c'est beaucoup en France, en Allemagne et aux États-Unis, et personne ne s'est encore vraiment posé la question de comment on allait monitorer. Tout le monde se pose la question de comment on va le faire. Bon, c'est normal, mais comment on le monitore pour savoir ce qui se passe, c'est aussi une question très importante. Voilà. Donc, j'ai une carte de visite du produit qui vous permet d'accéder à toutes les publications, les articles de fond, les méthodes de calcul, pourquoi on dit que c'est 20%, etc., etc. Donc, je suis à votre disposition ensuite. Voilà. J'espère que c'était intéressant.